Chers amis, frères et sœurs, allègrement nous avançons vers la fin de ce temps pascal. Dans cette prière que nous venons d'entendre dans l'Évangile selon Saint Jean, Jésus demande à son Père de le glorifier comme lui-même l'a glorifié. Alors se pose la question de glorification. Les paroles de Jésus sur cette glorification résonnent avec une force particulière. Elles ne parlent ni de pouvoir, ni de réussite spectaculaire, mais d'une fidélité vécue jusqu'au bout. Dans une société souvent marquée par la performance, la recherche de visibilité et l'immédiateté, Jésus nous rappelle que la véritable grandeur réside dans l'accomplissement de la mission qui nous est confiée. Après l'ascension que nous avons célébrée jeudi dernier, les disciples, comme le rappelle la première lecture, vivent un temps d'attente et d'incertitude. Pourtant, malgré leur fragilité, ils demeurent unis dans la prière. Ce qui n'est pas le cas chez nous aujourd'hui. De nombreuses personnes, ici et ailleurs, chrétiens ou non, vivent isolés, vivent dans la peur d'un avenir heureux ou même victimes des divisions sociales. Face à tout cela, frères et sœurs, la première lecture se présente à nous comme une invitation à suivre l'exemple des disciples réunis autour de Marie. Il s'agit de vivre l'unité dans la diversité, de redécouvrir ensemble la force de la communion, de l'espérance et la persévérance intérieure. Pierre, dans la seconde lecture, exhorte quant à lui les chrétiens en ces termes, et je cite, « Que personne d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou agitateur. » Fin de citation. Mais plutôt qu'il accepte de souffrir comme chrétien, c'est-à-dire qu'il n'ait plus honte d'afficher qu'il est chrétien et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. L'authenticité de notre foi, frères et sœurs, poursuit Pierre, se révèle dans l'épreuve. Celle-ci n'est pas seulement source de tristesse, mais devient chemin de joie et d'espérance. Ces paroles de Pierre font écho au message de Jésus dans les Béatitudes, Matthieu 5, versets 11 à 12. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Pierre, en effet, encourage donc les chrétiens à ne plus avoir honte de leur foi malgré les jugements, le rejet ou l'indifférence, mais faire preuve de confiance en Dieu par Jésus-Christ et sous l'action de l'Esprit Saint. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, être chrétien demande du courage. Courage de défendre la dignité humaine, courage de refuser la haine, courage de dire la vérité au mépris du mensonge, courage de promouvoir la paix, la solidarité et la justice. Jésus reconnaît les épreuves.
auxquelles ses disciples seront confrontés. Voilà pourquoi ils prirent pour chacun de nous. Ils prirent afin que tous, dans l'Esprit Saint, nous ayons la force de poursuivre la mission que nous avons reçue lors de notre baptême, c'est-à-dire annoncer la vérité, rendre témoignage dans le quotidien de notre vie, aimer les autres comme nous-mêmes et partager avec eux la joie des enfants de Dieu. Impatient en EHPAD, où j'avais été porter la communion, me disait un jour, et je cite, « Mon Père, j'ai mis du temps à comprendre, mais aujourd'hui, ma demande à Dieu, c'est d'habiter sa maison. » Psaume 26 que nous avons entendu. Puisse Dieu, par l'Esprit Saint, venir en aide à notre faiblesse. Amen.